Bonjour à tous. Nous allons méditer un texte extrait de la deuxième lettre de l'apôtre que Paul a écrite à l'église de Corinthe. Après avoir abordé plusieurs sujets, il est question ici d'une collecte organisée par les églises et destinée à l'église de Jérusalem pour venir en aide aux pauvres. La solidarité interéglise existait déjà au 1er siècle. Les églises de Macédoine que Paul a fondées, à Thessalonique, Philippe, Bérée, ont participé à une collecte pour les chrétiens de l'église de Jérusalem. Les chrétiens de Jérusalem ont subi de violentes persécutions de la part des Juifs, ce qui fait que beaucoup de croyants ont été obligés de quitter la ville pour le nord de la Palestine, la Judée, la Samarie, et pour finalement se répandre dans toutes les provinces de l'Empire. Ceux qui sont restés à Jérusalem se retrouvent dans le besoin, pour ne pas dire sur la paille. En effet, non seulement ils subissent les effets de la haine des Juifs à leur égard, mais à partir de l'an 46 et jusqu'en 48, une famine sévit en Palestine. Voilà pourquoi l'apôtre sensibilise aussi les chrétiens de Corinthe à la solidarité et l'entraide. Il en est question au chapitre 8 et 9 de la deuxième épître aux Corinthiens, et nous allons lire le texte de 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 9. Frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine, au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité, comme il l'avait d'ailleurs commencé. Petite parenthèse, cet appel à la collecte était déjà adressé à l'église de Corinthe dans la première lettre, mais ce n'est pas été finalisé, alors Tite va retourner puis pour finaliser cette collecte. Je reviens au texte. De votre côté, vous avez tout en abondance. La foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Sommes-nous généreux ? Comment cela se manifeste-t-il concrètement ? Comment gérons-nous les biens que Dieu nous a confiés ? Celui que nous nommons Seigneur, est-il le Seigneur de notre porte-monnaie ? Dimanche dernier, Claude nous a fait réfléchir sur les pièces de notre maison que nous cachons à Dieu, les portes que nous gardons fermées hors du regard du Seigneur. Dans le même sens, André nous a donné l'image d'un gâteau coupé en parts qui représente les différents domaines de notre vie, la famille, une part le travail, l'église, les loisirs. Mais ces parts ne sont pas cloisonnées, elles forment un tout harmonieux et toutes, sans exception, doivent être soumises à l'autorité de Christ. La libéralité, les dons, la solidarité et l'entraide sont-ils des devoirs contraignants ou des privilèges ? Le texte sur lequel nous nous penchons ce matin nous donne des éclaircissements. En premier lieu,
Paul cite les églises de Macédoine en exemple, en écrivant « Nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine, au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, de leur joie débordante et de leur pauvreté profonde. Leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Pour les Macédoniens, la générosité est une grâce. Surprenant, n'est-ce pas? Car il me semble que la libéralité nous apparaît d'abord comme une contrainte. Nous n'aimons pas trop être sollicités pour faire des dons. En tout cas, je confesse que c'est parfois mon cas. Les Macédoniens ne considéraient pas la collecte comme une contrainte, mais au contraire, comme une grâce. Comment cela est possible? Qu'est-ce qui motivait leur générosité? Nous aimerions le savoir afin de pouvoir, nous aussi, vivre la générosité comme une grâce. L'équation des Macédoniens est surprenante. Grande épreuve de souffrance, plus joie débordante, plus extrême pauvreté, égale très grande générosité. Je redis l'équation. Il y a des plus et il n'y a pas de moins, il y a des plus et des égales. Grande épreuve de souffrance, plus joie débordante, plus extrême pauvreté, égale très grande générosité. Personnellement, j'aurais tendance à proposer l'équation suivante. Grande épreuve de souffrance, plus joie débordante, plus extrême pauvreté, égale très grande dépression. Mais ce serait raisonner sans la foi que dans les épreuves, le Saint-Esprit accorde des dons surnaturels. Les Macédoniens, comme c'est le cas de beaucoup de chrétiens persécutés, sont au bénéfice d'une assistance spéciale du Saint-Esprit, consolateur. Les fruits de l'Esprit, comme la joie, la paix et l'amour, mûrissent plus vite avec les épreuves. Cela me rappelle le témoignage d'un missionnaire qui était logé dans une famille extrêmement pauvre. Il a raconté avec quelle générosité il a été accueilli. Un meilleur accueil que chez certains autres plus aisés matériellement. Les pauvres se montrent parfois d'une générosité étonnante. Les Macédoniens n'ont pas considéré l'entraide comme un fardeau, mais au contraire comme une possibilité de faire le bien, de servir Dieu et le prochain. La preuve, ils n'ont pas attendu qu'on les sollicite, ils ont pris les devants et ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Extraordinaire, n'est-ce pas? J'admire leur zèle et leur amour concret, qui sont les signes d'une bonne santé spirituelle. Paul écrit qu'ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Comment peut-on donner au-delà de ses moyens? Peut-être en imitant cet enfant de l'Évangile qui était dans la foule, qui écoutait Jésus. Cette foule n'avait pas de provision pour manger. Cet enfant a donné tout ce qu'il avait avec lui. Son repas, 5 pains et 2 poissons. Vous connaissez la suite de l'histoire. Ou alors aussi, il y a Jésus qui parle de cette pauvre veuve qui avait plus donné, même avec ses quelques pièces. Elle avait plus donné parce qu'elle avait donné de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. La réponse à notre questionnement concernant l'explication de cette belle générosité des églises de Macédoine se trouve dans ce verset. Dans ce verset, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. En premier lieu, avant d'exercer la libéralité, ils se sont donnés au Seigneur. Voilà le moteur de leur générosité. Voilà ce qui explique cet amour sans retenue. Ils se sont donnés au Seigneur, et en se donnant au Seigneur, ils ont reçu toutes les bénédictions spirituelles. Et ces bénédictions spirituelles se sont manifestées par des actes concrets. Ils ont reçu la vie éternelle, la perle de grand prix,
les richesses spirituelles abondantes et indestructibles. Leur cœur est comblé. Ils ont tout pleinement en Christ. Par conséquent, les sacrifices petits ou grands ne les effraient pas. Au contraire, ils sont pour eux des offrandes d'amour pour leur Sauveur. C'est l'amour de Christ répandu dans leur cœur qui les presse à se donner au Seigneur. Et quand on se livre au Seigneur, on livre tout. Son être et son avoir. Ce que l'on est et ce que l'on possède. Ainsi, les chrétiens de Macédoine sont des exemples de générosité pour tous les chrétiens, et en particulier ceux de Corinthe, qui n'étaient pas autant touchés que par les épreuves de la persécution et de la pauvreté. Justement, en ce qui concerne les Corinthiens, qu'est-ce que Paul leur dit? Il écrit ceci. « De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. » L'apôtre relève les qualités que possèdent les Corinthiens en abondance. La foi, la parole, la connaissance, le zèle et l'amour. C'est déjà pas mal, hein? Et il les encourage à manifester l'abondance aussi dans le domaine du don en argent pour les plus pauvres. Une église peut avoir des points forts, de grandes qualités dans certains domaines et avoir des faiblesses par ailleurs. On peut aussi s'interroger au sujet de notre église. Quels sont ses points forts? Quelles sont les choses à améliorer, à consolider et à développer? Tout un programme, n'est-ce pas? Remarquez que Paul ne donne pas d'ordre, mais avec tact et pédagogie, il éprouve la sincérité de l'amour des chrétiens de Corinthe par l'exemple du zèle des Macédoniens. Car concernant la libéralité, il ne faut pas faire de pression. Le mot libéralité ressemble à liberté. En voici une définition. La libéralité, c'est la disposition de celui qui, dans ses actes ou dans ses intentions, donne sans contrepartie et sans y être obligé quelque chose qui n'est pas dû. Il n'y a pas d'obligation, et il en est ainsi de tous les actes d'amour chrétiens. Ils ne sont pas le fruit de pression ni de contrainte, mais au contraire, ils sont l'expression libre et volontaire de notre personne. Paul écrira aux Corinthiens un peu plus loin que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Plus il y a de contraintes, moins il y a de joie. Après avoir cité l'exemple des Macédoniens, puis évoqué la situation des Corinthiens, Paul considère enfin l'exemple suprême, notre Seigneur Jésus-Christ, notre parfait modèle. Il écrit seulement quelques mots, mais d'une très forte densité qui suffisent à nous convaincre. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Ce verset contient l'essence de l'Évangile. Jésus s'est dépouillé pour nous enrichir. Jésus-Christ incarne la générosité du Dieu trinitaire. Avant de poser les pieds sur terre, il a créé le cosmos. Il n'a pas créé un petit univers, il a façonné des milliards d'étoiles. Et notre Terre, elle n'est pas petite. Elle peut généreusement contenir et nourrir des milliards d'êtres humains et d'animaux. Selon l'inventaire national du patrimoine naturel et l'Observatoire national de la biodiversité, plus de 2 millions d'espèces animales ont été découvertes, alors que 8 à 12 millions seraient encore à découvrir. Le nombre d'espèces de plantes est de plus de 400 000 espèces décrites et près de 2000 nouvelles espèces sont découvertes chaque année. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça?
Eh bien, c'est pour démontrer que le Seigneur est généreux et riche. Et cette richesse, il nous la partage. Elle est aussi pour nous. Il a créé Adam dans un magnifique jardin mis à sa disposition. Adam s'est détourné de son Créateur et a perdu la communion avec lui. Il a entraîné toute la race humaine sous la malédiction et l'homme s'est retrouvé seul, séparé de la présence bénéfique de Dieu, coupé de la source de la vie, pauvre et perdu. Mais dans son immense amour, Dieu a préparé un plan de sauvetage. Jésus est volontairement venu sur terre pour sauver la race humaine. Il a renoncé à ses droits. Il s'est dépouillé et appauvri. Il a quitté la gloire du ciel pour se rapprocher des hommes. Il a donné sa vie en sacrifice par amour pour toi et pour moi, pour nous libérer des chaînes du péché. Il a échangé ma misère et ma pauvreté contre sa vie riche et abondante. Il a payé le prix fort de notre rachat. Portez vos regards sur Jésus à la croix. Il est pauvre, nu, abandonné, torturé, souffrant, agonisant. Il a accepté volontairement cet état pour nous enrichir. Oh, il n'existe pas de plus belle manifestation d'amour. En tout cas, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, dites-moi-le. Vous n'en trouverez pas. Chers frères et sœurs, nous sommes riches en Dieu. Nous avons la vie éternelle, la communion avec Dieu, d'où coule comme un fleuve toute bénédiction spirituelle. Nous avons en Christ un trésor inestimable. Ce trésor est dans un vase d'argile, mais un jour, à la résurrection, il s'exprimera dans un corps incorruptible. Alors, en considérant cette générosité et cette profusion de dons, en comptant les bienfaits de la grâce du Seigneur, notre cœur ne déborde-t-il pas d'amour en retour ? Ne désirons-nous pas lui manifester notre amour en nous donnant sans réserve à lui ? Nous voulons aussi aimer les autres comme il nous a aimés, pardonner aux autres comme il nous a pardonnés, être généreux envers les autres comme il l'a été pour nous. Par la pauvreté du Seigneur, nous avons été enrichis. Pour enrichir notre prochain dans le besoin, nous acceptons avec joie de partager nos biens. Jésus a dit, d'ailleurs c'est une parole qui n'est pas dans les évangiles, elle est rapportée dans le livre des Actes, mais c'est quand même une parole de Jésus. Il a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Connaissez-vous ce bonheur ? Récemment, à Noël, nous avons eu probablement reçu et offert des cadeaux. J'imagine que votre joie d'offrir et d'apporter du bonheur, surtout quand on voit le visage d'un enfant qui se réjouit de recevoir un cadeau, cette joie était supérieure à celle de recevoir, car en plus de faire plaisir, on a la joie de servir en suivant les pas de notre Maître. Connaissons-nous cette joie qui vient de l'esprit, la joie du don. Pour terminer, et avant de prier, j'ai une petite blague. J'aime bien les blagues. Une église avait besoin d'argent pour agrandir ses locaux. Alors le pasteur a sondé les paroissiens concernant leurs intentions de don. Un chrétien a dit « Je pourrais donner 50 € sans difficulté ». Le pasteur de répondre « Si vous pouvez donner 50 € sans difficulté, peut-être pourriez-vous donner 100 € avec un peu de difficulté. » Chers frères et sœurs, soyons reconnaissants pour ce que nous avons. Les fins de mois sont peut-être difficiles pour certains, mais globalement, et par rapport à d'autres pays, on est assez bien lotis en France. On en parlait avec notre cher gendre arrivé de Syrie. Tout n'est pas rose en France, c'est difficile d'avoir la nationalité. Mais enfin, on a quand même des bons soins, n'est-ce pas ? Alors, je ferme la parenthèse, on est assez bien lotis. Nous avons des avantages sociaux enviables, n'est-ce pas ? Pour ça que beaucoup veulent aussi en profiter chez nous. Écoutons pour finir
ces versets tirés de 2 Corinthiens chapitre 9. « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours et à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que nous réalisons que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qu'il a satisfait à nos aspirations profondes, à notre soif de vie, de liberté, d'épanouissement, de salut, de sainteté, de justice, de vérité et d'amour. Tu nous aimes encore plus parfaitement que nos parents nous ont aimés ou que nos bien-aimés peuvent nous aimer. Nous sommes riches en toi, Seigneur, et merci aussi de nous avoir donné le nécessaire pour vivre, pour être là ce matin. Aussi de quoi subvenir aux besoins de nos familles et de pouvoir encore participer à l'œuvre de ton royaume, à investir dans ton royaume. Seigneur, nous te sommes reconnaissants et aide-nous encore à nous livrer davantage à toi dans tout notre être et avec tout ce que nous possédons. Pour ta gloire, pour l'avancement de ton règne. Bénis chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.